Marcus Rashford dans le viseur du Barça. Lionel Messi fait les éloges de Lamine Yamal. Andreas Christensen mis sur le marché dès cet hiver. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Marcus Rashford dans le viseur du Barça. L'avenir de Marcus Rashford à Manchester United semble plus incertain que jamais. Malgré une saison correcte avec 7 buts et 3 passes décisives en 22 matchs, les Red Devils pourraient envisager un départ de l'attaquant anglais de 27 ans. Ces dernières heures, le FC Barcelone s'est positionné comme un prétendant sérieux. Les culés, en quête d'un renfort offensif à moyen terme, évaluaient la possibilité de recruter Rashford, dont le prix avoisinerait les 48 millions d'euros. Cependant, le club catalan garde également un œil sur d'autres options pour étoffer son secteur offensif. Le Paris Saint-Germain, de son côté, n'est pas en reste. Déjà intéressé par Rashford par le passé, le club de la capitale pourrait profiter de cette opportunité pour relancer l'intérêt. Une offensive parisienne pourrait se dessiner dès janvier, ou à l'été prochain, pour tenter d'attirer l'international anglais au Parc des Princes. Une bataille de géants se profile pour s'offrir les services de la star mancunienne. Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone reste un adversaire redoutable lorsqu'il s'agit de convaincre les joueurs de rejoindre son écurie. Lionel Messi fait les éloges de Lamine Yamal. Invité à un événement Adidas mardi en Allemagne, Lionel Messi a été interrogé sur le talent émergent du football en qui il se reconnaît. La Pulga a immédiatement évoqué le nom de Lamine Yamal, le jeune ailier droit du FC Barcelone, âgé de 17 ans. Lionel Messi ne fait pas que bercer Lamine Yamal. L'attaquant argentin a également profité d'une conférence organisée par son sponsor Adidas à son siège de Herzogenaurach en Allemagne pour adouber celui qui occupe actuellement son couloir droit sur le front de l'attaque du FC Barcelone. Messi s'est retrouvé interrogé sur son cas par l'artiste Gok Oyeo, qui s'est d'ailleurs filmé en train de poser sa question au champion du monde. C'est grâce à cette vidéo dévoilée sur son compte Twitter jeudi soir que l'on connaît d'ailleurs la teneur des propos de Lionel Messi sur Lamine Yamal. À la question de savoir quel jeune talent de la nouvelle génération rappelle à Messi lui-même lorsqu'il était plus jeune, et qu'il pensait qu'il allait devenir aussi un grand joueur, le numéro 10 répond « Il y a une très bonne génération de jeunes joueurs qui ont de nombreuses années devant eux. Si je dois choisir quelqu'un, en raison de son âge et de son avenir, j'ai entendu dire que Lamine Yamal avait été choisi et je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Cela dépend de lui et de beaucoup de choses parce que c'est le football, mais il est le présent et il a certainement un grand avenir, assure le meilleur joueur de tous les temps. Andreas Christensen mis sur le marché dès cet hiver. Toujours dans une situation délicate sur le plan financier, le FC Barcelone espère boucler une grosse vente sur le prochain mercato hivernal. Selon Media Sky Sport, le club catalan a désigné Andreas Christensen 28 ans, comme le principal candidat à un départ. Sur le flanc après une blessure au tendon d'Achille, en août dernier, le défenseur central danois, sous contrat jusqu'en juin 2026, est valorisé à hauteur de 30 millions d'euros par ses dirigeants. L'Inter, la Juventus et plusieurs clubs anglais sont sur les rangs pour s'attacher ses services. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Danois n'a donné son avis sur la situation. Il pourrait également comme Frenkie de Jong la saison passée refuser de partir. En effet, les départs libres sont à la mode depuis quelque temps. Une méthode que met en pratique plusieurs joueurs dans le but de bénéficier d'une prime de signature plus élevée qu'elle ne l'aurait été en cas de vente. Marc Casado choque tout le monde. Le milieu de terrain catalan ne cesse d'impressionner depuis le début de la saison et lorsque l'on cite les meilleurs milieux du moment, Marc Casado revient forcément parmi les premiers non mentionnés. Pourtant, il y a quelques mois seulement, personne ne le connaissait. À vrai dire, il ne faisait même pas partie des joueurs considérés comme les plus prometteurs du Barça B. Bien que titulaire avec l'équipe B2 des Catalans la saison dernière, il avait par exemple été à 2 doigts de partir l'été dernier, avec des clubs comme Granada et Valence qui le convoitaient. Mais Hansi Flick a su déceler le talent et la maturité du joueur, dont le contrat expirait, et l'a poussé à rester. Mon contrat terminait et quand on a discuté d'une prolongation, la direction m'a dit que Flick comptait sur moi. Il voulait d'abord me voir pendant la pré-saison mais sur ce qu'il avait vu de moi, ça lui avait plu et il avait confiance en moi, expliquait le joueur en octobre. Il faut dire que mercredi soir, sur la pelouse du Borussia Dortmund, dans un nouveau grand rendez-vous, le joueur formé à la Masia a encore été étincelant. Et c'est devenu une habitude dans les chocs au sommet, puisqu'il avait déjà été au-dessus du reste face au Real Madrid et face au Bayern Munich. On rappelle qu'il s'agit de sa première saison en tant que professionnel et ça ne l'empêche pas de se balader face aux meilleures équipes du vieux continent.
Toujours bien placé, toujours le bon choix, toujours intelligent dans son jeu, Marc Casado ne semble pas avoir de défaut. L'héritier de Busquets, enfin, forcément, les comparaisons avec Sergio Busquets sont inévitables. Il faut dire que depuis le départ du milieu de terrain vers Miami, le club catalan peinait à trouver un remplaçant crédible, et il semble enfin l'avoir trouvé. Il faut dire qu'il y a des caractéristiques similaires évidentes entre les deux joueurs, et comme Casado, Busquets était lui aussi un peu sorti de nulle part à l'époque. S'il est toujours difficile de mesurer l'apport de ce type de joueur d'un point de vue statistique, le journal Marca dévoile tout de même quelques statistiques épatantes. C'est le 4e joueur qui court le plus de kilomètres par match, avec 11,34 km parcourus par rencontre en moyenne. Il a un pourcentage de passes réussies de 91,5% dans la compétition, un des plus gros totaux parmi les joueurs qui ont disputé plusieurs rencontres. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité des 6 rencontres de son équipe en Ligue des Champions, preuve de son importance aux yeux de son entraîneur, qui n'hésite pourtant pas à reposer certaines vedettes de l'équipe. Et preuve, aussi, de ses capacités physiques assez impressionnantes. Plus que la prise de pouvoir phénoménale de Rafinha, que la confirmation du talent de Lamine Yamal ou du retour au top de Pedri, l'apparition de Marc Casado est peut-être la meilleure nouvelle de la saison pour les Blaugrana. La raison de la sortie prématurée de Lewandowski contre Dortmund dévoilée. Mercredi soir, le Barça a battu le Borussia Dortmund, 3-2, lors de la 6e journée de la Ligue des Champions. Dans ce match, Rafinha a ouvert le score et Ferran Torres a inscrit un doublé en seconde période. L'Espagnol est entré en jeu à la 71e minute à la place de Robert Lewandowski, un choix surprenant mais efficace d'Hansi Flick qui avait senti le coup. Lewandowski, un problème d'intensité en fin de match. Pourquoi une sortie si prématurée? Selon les informations de 3-4 et du podcast Barça Reserva, Hansi Flick aurait détecté que Robert Lewandowski ne pouvait pas supporter l'intensité demandée pendant 90 minutes, en raison d'un problème physique. Malgré le ratio impressionnant de la star polonaise, l'entraîneur allemand du Barça préférerait visiblement avoir des jambes fraîches sur le terrain. Une décision qui s'est avérée payante puisque les Catalans ont réussi à s'imposer.